Bonjour à tous, on se retrouve à Enghien ce vendredi pour notre Quintet Flash. Ce sera à l'occasion du prix de Pierrefitte sur Seine. On va évoluer sur 2150 mètres, ce qui veut dire un départ à l'Autostar. Je vous rappelle, à Enghien, l'Autostar c'est 8 par ligne. Une course qui s'annonce assez ouverte avec des compétiteurs confirmés dans cette catégorie. Est-ce qu'on avantage ceux qui viennent de bien courir à Vincennes ou ceux qui ont couru en progrès? J'ai plutôt la sensation qu'on va avantager la deuxième partie. Allez, on attaque avec nos bases, avec le numéro 5, InShot Jocelyn, qui affiche 80% de réussite sur ce parcours, dont un succès à ce niveau. Sa dernière tentative est encourageante. Je sens qu'il est proche de son jour, et son jour, ça peut être ce vendredi. Attention à lui. Le numéro 2, Hélène, qui vaut mieux que sa récente disqualification. Il affiche 3 victoires et 2 accessites en 6 tentatives sur cette piste. Il est idéalement engagé en première ligne avec le 2 derrière la voiture. Attention à lui. Le numéro 7, Enzo Dessart, qui est irréprochable ces derniers mois. Il n'a jamais déçu sur cette piste. Même avec le numéro 7 derrière la voiture, qui est plutôt un handicap, j'ai la sensation qu'il est capable de jouer les tout premiers rôles. Du côté des opposants, bien évidemment, on va faire attention à l'As, Heading Reference, qui reste sur un succès à ce niveau à Vincennes. Découvrir Enghien ne sera pas un souci. Sur sa lancée, je pense qu'il a encore son mot à dire, surtout qu'il sera une nouvelle fois pieds nus. Le numéro 16, Ingo, qui a réalisé un meeting d'hiver de toute beauté. Il se plaît sur ce type de parcours, pieds nus avec Alexandre Abrivard. Il ne faudrait pas l'oublier, même si, évidemment, le 16 derrière la voiture, c'est pas l'idéal, quoique c'est mieux que le 10. Le 14, Vladal Ronco, qui n'est pas tous les jours, mais le potentiel est là, on le connaît. Il excelle sur cette piste, il est pieds nus, donc en mode course. Même là, encore avec le 14 derrière la voiture, moi je m'en méfie tout particulièrement parce qu'en valeur intrinsèque, il peut tout simplement s'imposer dans cette épreuve. Le coup de poker, ce sera le numéro 3, Flya Kaluma. On va oublier son récent échec dans le GNT. Elle a montré toute l'étendue de ses moyens cet hiver sur la cendrée de Vincennes. Elle s'est imposée lors de son unique tentative à Enghien. J'ai la sensation qu'elle a encore son mot à dire. Les outsiders avec le numéro 13, Dragster de Beaumont, excepté une récente disqualification, il a effectué un meeting d'hiver de toute beauté. Alors il n'est pas idéalement garé derrière la voiture avec le 13, mais j'ai la sensation qu'à l'issue d'un parcours limpide, il sait finir ses courses, attention à lui. Le numéro 12, Rocky Tilly, on le connaît par cœur, on connaît surtout son potentiel. Il a gagné à ce niveau sur ce parcours en août dernier en s'élançant déjà en seconde ligne, je crois qu'il avait le 14 ce jour-là, donc le 12 ça sera pas un handicap. Avec une bonne fin de course, il est capable de venir accrocher plus une place que la victoire, je pense. Le numéro 6, Elliott Dambry, alors le potentiel est là, mais pas la constance, ça on va pas se le cacher. Il vient de courir en progrès toutefois, mais où en est-il vraiment? Voilà, j'ai vraiment hésité longtemps à le garder ou pas. Je me dis que c'est ouvert pour les places, pourquoi pas. Et même chose pour le numéro 10, Forum Mélois, qui a franchement déçu ces derniers mois. Alors, les Béloches sont en train de revenir au mieux. Je me dis qu'en valeur intrinsèque, s'il fait sa course, difficile de l'écarter totalement. C'est la raison pour laquelle je l'ai gardé, mais en bout de piste. Du côté des délaissés, on commence avec le 4, Brissel. Le cheval est vieillissant et même s'il s'est déjà bien comporté sur ce parcours, je trouve que ça devient un petit peu compliqué pour lui. Alors oui, il est bien garé dans la voiture avec le 4. Pour moi, ça suffit pas pour me convaincre, raison pour laquelle je l'écarte. Le numéro 8, DS Noir, elle semble actuellement loin de son meilleur niveau, comme l'attestent ses 8 récents échecs. Elle n'aura pas la tâche facile avec le 8 derrière la voiture, là aussi c'est un handicap. Voilà, moi j'y crois pas, faut d'abord qu'elle me remontre autre chose avant que je la glisse sur un ticket. Le numéro 9, Dream Cash, ses 2 derniers succès ont été acquis sur ce parcours, mais attention, c'était à réclamer et ça commence à dater, c'était en juillet et en août. Il a depuis enchaîné les échecs, raison pour laquelle je n'y crois pas. Le numéro 11, Espoir Delphini, qui est plutôt régulier dans l'ensemble, mais je le trouve un ton en dessous face à une telle opposition, surtout qu'il a toujours échoué à Enghien, raison pour laquelle je préfère tenter l'impasse. Et enfin le numéro 15, d'Alter de Kirva. Ses meilleures sorties ont été réalisées en province à un niveau bien moindre. Il va avoir du mal à rivaliser ici, surtout avec son positionnement en seconde ligne qui est vraiment pas avantageux. Je pense qu'on peut tout simplement le regarder courir. Voilà, on a fait le tour de cette belle épreuve. On va se quitter avec ma sélection bien évidemment et surtout mes conseils de jeu. À vous de jouer!